En fait, la Skep, c'est vraiment une communauté, donc on appelle les skepers, et en fait, on se rend compte que nous, après coup, au fil de quelques mois, quand on discute en fait avec nos utilisateurs, donc les skepers, il y en a beaucoup qui se sont rencontrés entre eux sur des spots, sur des salons, et pour moi, c'est vraiment le mot qui définit la communauté, c'est le mot rencontre, partage de moments qui peuvent être au bord d'un spot, sur un salon, sur un bivouac, lors d'activités diverses. Pour moi, c'est vraiment le mot qui définit cette communauté. Il y a l'envie de liberté, déjà. Je pense qu'on a tous envie de s'évader les week-ends en étant complètement autonome. Je pense que c'est une première chose qui nous regroupe tous. Ouais, et j'ai l'impression que c'est un peu comme les motards. Il y a une communauté autour des motards et nous, il y a un peu la communauté Skep. Et du coup, d'en faire partie, c'est un peu aussi. On fait partie de quelque chose, donc c'est motivant, je sais pas, il y a quelque chose, ouais. On est unis par c'est pas la même passion, mais c'est le même état d'esprit. Voilà, il y a la passion de l'objet, le truc pratique, on arrive sur le bivouac, on ouvre. C'est l'accessoire qui réunit un peu tout le monde. Et on s'enrichit tous les uns des autres de qu'est-ce qu'on pourrait en faire. Et à chaque fois qu'on rentre d'un week-end, on a une nouvelle idée. Et c'est ça qui est sympa, c'est que chacun a sa petite idée qui marche de tonnerre. Et puis en prenant les petites idées à droite à gauche, on arrive à faire quelque chose de top. C'est la deuxième fois que j'y participe. En tout cas, je soutiens l'idée de faire des petits voyages comme ça entre skipers. On n'a pas forcément les mêmes véhicules, pas forcément les mêmes façons de voyager, mais on se retrouve justement autour du porte-matériel. Et c'est sympa parce que justement, comme on a ces sujets en commun, on les partage dans ces moments-là. Super gros week-end avec des belles rencontres et voilà, des paysages magnifiques en Espagne. En fait, le premier Skep Trip, il a eu lieu il y a 1 an, donc en avril 2023. Et en fait, on était parti avec Gaëtan, donc le van tourne, et Victor. On était parti à 3 vannes et ça s'était fait un peu. C'était pas un Skep Trip à la base, on voulait juste partir en week-end ensemble. Et on en avait profité pour faire un peu de contenu vidéo. Puis en fait, on s'était bien pris au jeu. Et quand on a posté les vidéos, les gens ont été très réceptifs et ont aimé ce genre de contenu. Et puis après, Gaëtan, à peu près peut-être 6 mois après, il a dit ouais, ça serait bien qu'on fasse un deuxième Skep Trip, là qu'on officialise un peu la chose. Il y a un week-end de 5 jours à l'Ascension, donc c'est parti, on fait 5-6 vannes et tout. Et donc là, on a proposé en fait, à nos amis et skipers les plus proches, et puis ça s'est organisé un peu comme ça, au gré du vent, et puis on est parti sur ce road trip. Je me suis dit que ça va être sympa déjà de partager ça avec des personnes qui ont l'habitude, qui connaissent tout par cœur, et ça va me faire apprendre le off-road et le skep, le matériel, quoi. Et j'étais enthousiaste à venir et puis je ne suis pas déçu. Mais je pense que ce que je préfère sur le porte-matériel, c'est de pouvoir changer les configurations. C'est plus ça qui me plaît. À chaque voyage, je me dis tiens, qu'est-ce que j'aurais besoin ? Ou qu'est-ce que j'ai envie d'avoir ? Et c'est possible, c'est pas possible. Souvent c'est possible. D'emmener les vélos, d'emmener les skis, même en fonction de la saison. Voilà, c'est la modularité qui me plaît vraiment, quoi. Ouais, c'est plus le côté pratique. Je parlais des plaques de désensablement. Clairement, voilà, quand on en a besoin, c'est toujours le bordel. Et c'est facile d'accès. On ouvre le skep, on attrape les plaques, on attrape la pelle. Tout est de suite à disposition. La petite caisse avec les sangles et compagnie. Quand on a besoin des sangles sur une piste, on n'est pas dans une belle posture. Et du coup, le fait que ça soit facile d'accès, ça rend les choses un peu plus simples. On ne s'est pas servi de tout, la roue de secours est toujours à sa place. Mais les plaques et la pelle, ouais, ça a servi. Pour moi, la Skep, c'est une aventure. Et une aventure pour l'aventure, on va dire. Donc je trouve que on fait partie. On est arrivé au début de la Skep. On l'a vu grandir, donc on les a aidés. J'ai l'impression qu'on a un peu participé au projet, à améliorer, etc. Et pour partir à l'aventure, donc en fait c'est un peu l'un dans l'autre, quoi. Pouvoir utiliser le matériel avec tout le monde, avoir les astuces de tout le monde, de pouvoir partager des spots comme ici, tout ça avec les skippers, c'est vraiment super sympa comme ambiance, quoi. Je
pense qu'il y a plein de choses que l'on a en commun, donc ouais, de refaire des événements ensemble, ça serait super. C'est un moment qui est super sympa, parce que déjà d'une part, ça fait plaisir de voir le produit après tant de développement sur autant de véhicules, avec des utilisateurs qui en sont contents. Sinon, ce qui est agréable, c'est de discuter chacun des modules que l'on a, comment on les utilise, et se donner des idées sur les différentes utilisations. Là, on voit que sur un Weekendscape, personne n'a la même configuration. C'est intéressant de voir les besoins de chacun pour voir, ah ben ça, on n'y avait pas pensé pour telle utilisation. Il y a ce côté sympa. D'entraide, même sur Internet, avec la page Facebook, tout ça, on a vachement de sujets qu'on développe et on s'aide les uns les autres. Je pense que c'est vraiment un lien important qu'il y a entre les scapers. Et après, on voit que chaque skaper amène un petit truc en plus à la communauté. Et on peut imaginer plein de nouveautés sur l'avenir, sans parler de révolution, mais de petites choses que la communauté pourrait apporter et donner des idées de développement. Et je pense qu'il y a encore de belles choses à faire. Après, ça peut être plus, hein. Il peut y avoir des liens d'amitié. Comme là, on est en train de créer ce week-end. On se rend compte qu'en fait, on a plein de sujets en commun. Alors, est-ce que ça passe par le fait d'avoir choisi le SCAPE, peut-être? Et après, ce qui est sympa, c'est que on passe quand même un bon moment avec un côté hyper un peu familial, sympathique entre nous, quoi. C'est un road trip qu'on a beaucoup aimé, c'était bien sympa, et puis c'est au-delà des moments où on est en van, c'est le soir, on se rencontre, on discute, on rigole, et ça c'était vraiment super sympa. Ouais. Moi j'aimerais bien revivre des week-ends comme on a vécu là parce que c'est quand même hyper sympa. Tous ceux qui ont des camions aménagés, déjà on a des choses à partager et le SCAPE amène encore plus de choses à partager. Et c'est vrai que pour tous ceux qui aiment bien les trucs, les astuces, personnaliser les choses, c'est vraiment le produit idéal. Le module que je préfère sur le porte-matériel, je pense que c'est le jerrycan avec le robinet. Franchement, au début je trouvais que c'était gadget et maintenant je pense qu'on aurait du mal à s'en passer. Il faut se laver les mains, faire la vaisselle, faut remplir la cafetière pour le café, tout quoi. Et en fait, on s'en sert tout le temps. Donc ouais, c'est vraiment le module qui m'a le plus plu et qui est maintenant indispensable. Puis comment je ferais pour emmener tout mon matos, quoi. Maintenant que c'est un petit peu organisé comme ça avec le porte-matériel. Non, puis j'ai pas envie de me regalérer avec un porte-vélo, à mettre les vélos. Enfin non, c'est très bien comme ça. Aujourd'hui, je ne pourrais pas me passer du porte-matériel. Clairement, ça ajoute un côté pratique au van qui est juste dingue. Et je ne me vois pas mettre tout ce que j'ai sur mon porte-matériel, je ne me vois pas le remettre dans le van ou accrocher sur les portières ou je ne sais quoi, encore moins sur le toit. Non, aujourd'hui, c'est mort. Si je pars sur un autre van, je pars sur un autre porte-matériel, c'est clair. Cette modularité, c'est hyper intéressant parce que effectivement, c'est quand même quelque chose d'imposant à l'arrière, mais en fait, on y gagne avec tout ce qu'on emmène, tout ce qu'on peut emmener, aussi bien les vélos que n'importe quels accessoires, surtout quelqu'un de peut-être un sportif ou même quelqu'un qui a envie d'emmener beaucoup de matos. Ça me paraît évident en fait de prendre ce genre d'équipement, surtout pour pouvoir toujours avoir accès à l'arrière de son véhicule. J'en discute déjà avec Théo pour futur porte-matériel. Est-ce que je garde celui-là ou est-ce que j'en prends un autre et lui je vends le véhicule avec le porte-matériel. Mais ouais, c'est plus une question maintenant. En fait, au-delà d'un voyage qui est un peu à dimension modeste comme le Scape Trip où on va être 5-6 scapers, nous on aimerait bien organiser quelque chose qui rassemble un peu plus la communauté. Ça serait en fait le rassemblement Scape et ça va être vraiment un moment plus important pour nous parce que c'est là où on va avoir en fait beaucoup plus de scapers parce que là aujourd'hui c'est difficile d'organiser un voyage à beaucoup plus que 5-6 surtout sur un petit week-end comme ça et un peu au pied levé. Donc l'année prochaine on aimerait vraiment organiser ce rassemblement. On va pouvoir se retrouver à plusieurs dizaines de scapers, voire peut-être centaines, ça dépend comment on arrive à s'organiser
Enfin, surtout Romain arrive à s'organiser sur cet événement. Donc ça va être un grand moment pour la SCEP. Bah, du coup, on va tous vous donner rendez-vous à une beaucoup plus grande échelle au rassemblement des skipers en 2025.